à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler d'une technique de travail d'encre qui va nous permettre de réaliser des fonds de cartes. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc j'ai réalisé un fond en travaillant les encres pour créer des dégradés. Alors, la difficulté, elle va être dans le fait que, en effet, entre le jaune, le orangé et par exemple le rose, puisque là j'ai choisi ces couleurs-là pour cette carte, eh bien, il n'y a pas de démarcation entre les trois couleurs. Alors, si vous le souhaitez, voilà, aujourd'hui, on va réaliser cette carte. Pour la base de notre carte, j'ai choisi donc un papier qui est un petit peu épais. Parce que c'est vrai que pour tout ce qui est technique, en fait, que ce soit avec de l'eau ou avec de l'encre, j'aime bien travailler avec ces papiers. Donc, ces papiers, ce sont les papiers blancs miroitants. Donc du catalogue, page 169. Donc comme vous pouvez vous pourrez le voir, c'est excellent pour l'aquarelle. Donc c'est vrai que c'est un papier qui est très agréable à travailler avec de l'encre. Et avec donc ce papier, donc là j'ai recoupé, c'est des feuilles à 4. On peut faire 4 petites cartes, si je puis dire, dans chaque papier. Et il est un petit peu, il est blanc miroitant parce qu'on dirait qu'il y a un petit peu de paillettes en fait dans la trame du papier. Donc je les aime beaucoup. Donc je vais travailler avec donc ce papier. Je vais également faire un choix de 3 encres. Donc pour réaliser la carte que je viens de vous montrer, j'ai utilisé le Narcisse Délice. J'ai utilisé également pour l'oranger donc le généreux pamplemousse et le flamant fougueux pour le côté un petit peu plus rosé. Alors c'est vrai que plus on va choisir de couleurs qui se dégradent, qui sont un peu du même camailleux, moins il va y avoir de démarcation et plus on aura cet effet de fondu. Ces encres que j'utilise donc sont évidemment les stamping pads. L'avantage de ces encres, c'est que nous avons une grande surface pour travailler. Voilà, on a une belle semelle et surtout elle est très bien ancrée. Donc ça c'est très important. Je vais également utiliser des éponges. Donc voilà, c'est des petits morceaux d'éponge. Alors bien entendu, ils ne sont pas vendus comme ça, c'est moi qui les ai recoupés. Vous les retrouvez dans le catalogue, donc ici, voilà. C'est ce qu'ils appellent les éponges de Stampart. Donc vous avez 3 éponges en fait, et dans une éponge en fait, en recoupant, si vous voulez, en parts, comme un gâteau, on peut faire 6 petites éponges, ce qui vous fait quand même 18 éponges, ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi plusieurs petites éponges? Parce qu'on va utiliser pour chaque couleur une éponge. On ne va pas utiliser la même éponge pour toutes les couleurs. Alors sinon là vous avez un vrai dégradé, mais du coup vous n'aurez pas les vraies couleurs. Donc c'est important, j'utilise le jaune, voilà, j'utilise l'orange, j'utilise le rose orangé. Voilà, j'ai vraiment une petite éponge pour chaque couleur. Ça c'est très important. En plus de ces outils-là, il va vous falloir donc ici, sur votre base de travail, un brouillon, une feuille. Alors là, je vais utiliser une autre feuille de brouillon puisque celle-ci, c'est celle de ma présentation. Pourquoi? Parce que vous allez vite voir qu'on va avoir besoin en fait d'un brouillon pour pouvoir réaliser ces dégradés, tout simplement. On démarre. Alors, donc je vous disais que j'avais choisi donc ces 3 couleurs. Mon papier et mes 3 encres. Pour démarrer, on démarre toujours par la couleur la plus claire. En l'occurrence, ici, c'est Narcisse Délice, c'est le jaune. Donc, je vais ouvrir mon pad. Voilà. Et je vais venir ancrer mon éponge. Alors, généreusement, je ne sais pas si vous voyez, donc voilà, généreusement, je viens, vous voyez, tapoter ici mon encre. Je ne vais pas tout de suite démarrer. Je vais d'abord, si on peut dire, dégorger un petit peu mon encre.
Une fois qu'elle est un petit peu dégorgée, donc je vais commencer par faire, si vous voulez, tout un aplat d'encre, en commençant donc par le bord. Pour éviter les traces, parce qu'évidemment, si on fait directement, je risque d'avoir une trace ou alors je risque d'avoir un peu plus d'encre. Eh bien, je vais démarrer mon travail d'encre en partant, si vous voulez, de mon brouillon. Je vous montre. Je n'appuie pas. Je viens juste, si je puis dire, mon encre vient faire connaissance, en quelque sorte, avec mon support. Vous voyez, je peux tourner tranquillement, mais je n'appuie pas. Là, on voit que la couleur se dépose. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait avoir 3 couleurs, bien sûr, on ne fait pas de démarcation. L'idée, c'est que chaque couleur se fond l'une dans l'autre, en fait. Voilà, donc vous voyez, je démarre en fait du bord de mon papier et je viens faire des petits ronds, des petits cercles avec mon éponge. Mais je suis vraiment légère dans le fait, j'appuie pas sur mon papier. Alors certains aimeront des couleurs un peu plus intenses, un peu moins. Quelle que soit la finition, en fait, on va toujours démarrer de la même façon. Hein, voilà. Donc si je veux que ce soit un petit peu plus foncé, eh bien rien ne m'empêche, vous voyez, de venir reprendre de la couleur donc sur mon pad. C'est l'avantage du pad en fait. Je dégorge ma couleur et je reviens passer avec la même intensité que tout à l'heure. Et du coup, j'intensifie ma couleur. Voilà. Voilà, vous voyez que je suis plus intense, mais je garde le même geste. Alors, moi, je vous conseille de prendre votre temps. Plus on prendra son temps, et plus la finition sera belle. C'est vrai qu'on est dans une société où tout va vite, mais si on veut faire un joli travail, bah, prenez votre temps, surtout qu'en ce moment, on a du temps. Donc, voilà. Donc, comme on peut le voir, ici, j'ai déjà créé ma première couleur. Hein, donc, voilà, je peux aller plus loin, je peux aller moins loin. L'idée, c'est pas que chaque couleur soit exactement de la même largeur, hein, bien entendu. Donc, voilà pour le jaune. Alors, n'oubliez jamais de fermer vos pads, hein, ça c'est important pour pouvoir conserver l'intensité de la couleur. Donc maintenant, je vais utiliser ce que moi j'appelle la couleur moyenne, c'est-à-dire celle du milieu, celle qui va faire en fait le lien entre mes deux autres couleurs. Donc Généreux Pamplemousse qui est un orangé. Donc même principe, on vient donc ancrer avec les éponges. Alors, ces éponges, elles ont l'avantage de pouvoir se laver, hein, c'est-à-dire que vous passez un petit peu d'eau savonneuse et elles se lavent très très bien. Par contre, il faut attendre qu'elles sèchent pour les réutiliser. Donc, même principe. Donc là, j'ai mon orange. Alors, là, c'est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus complexe, puisqu'en effet, je viens de faire ma première couleur, elle est déjà fondue. Si j'attaque directement, je vais avoir une trace. Donc, je viens un petit peu dégorger, vous voyez, pareil, mon encre. Hein, je viens appuyer mon éponge sur, voilà, sur mon support, sur mon brouillon. Et là, je vais venir, donc toujours pareil, délicatement, on va venir. Mais alors, c'est très léger en fait. L'idée dans cette technique, c'est que mon orangé vienne faire connaissance avec mon jaune et surtout faire connaissance avec mon papier. Une fois que l'encre est un peu rentrée dans la trame de mon papier, eh bien c'est bon, on peut y aller. Surtout, toujours avoir ce geste dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est important. C'est ce qui fait un petit peu le succès de notre technique, c'est que voilà. Alors je peux tourner dans les deux sens, hein, c'est pas une obligation de tourner dans le même sens. Donc voilà, je démarre et je mets finalement une fine couche en fait d'orangé. Donc là, je vais pouvoir revenir. Je dégorge toujours sur mon brouillon, hein, voilà. Et même principe. Voilà, on vient doucement.
on vient fondre la couleur. Je ne sais pas si à la caméra, enfin si vous entendez le bruit que fait mon éponge sur mon papier. Mais si vous avez fait ce bruit-là, vous êtes sur la bonne voie. Donc je viens fondre et je viens donc mélanger en quelque sorte mes couleurs. Alors je peux insister sur les bords, vous voyez, ça donne une petite couleur un peu plus intense au niveau du bord de mon papier. Et pareil, je peux aller un peu plus loin, puisqu'en effet, la troisième couleur, elle viendra se fondre dans la deuxième. Hein, libre à vous aussi d'avoir envie de faire quelque chose de très pâle, de très fondu, ou quelque chose d'un petit peu plus intense. Mais dans un premier temps, je vous conseille quand même d'aller tout doucement. Voilà. Donc même principe, hein, si je veux que ce soit un petit peu plus intense, ben je reprends de la couleur, je dégorge ma couleur et ainsi de suite. Donc là pour mon orangé c'est bon. Et je vais utiliser le flamant fougueux, qui est une très très jolie couleur là, pour l'été, qu'on aime bien, pour son nom surtout. Donc vous voyez, je change d'éponge. Je viens bien entendu, voilà, dégorger mon encre. C'est important que mon éponge ait de l'encre. Alors, je vous dis, on vient dégorger parce qu'on ne veut pas toute cette couleur, mais il faut que toute la partie ici soit ancrée. C'est important. Donc là, c'est pareil. Je vais donc avoir tout doucement. Je viens frôler quelque part mon papier. Je viens le frôler. Une fois que je suis passée, eh bien, je vais pouvoir insister un peu plus et venir fondre les couleurs. Alors rassurez-vous, on n'y arrive pas forcément du premier coup. Hein. Ça, c'est c'est la légende. Hein, on a toutes ces techniques, faut un petit peu de pratique. D'abord parce que vous devez vous familiariser avec l'éponge, l'encre. Hein, souvent, l'encre, on a un petit peu peur d'en mettre partout. Donc, alors, ces encres-là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elles sont à l'eau, en fait. Hein. Elles sont aquarellables, tout simplement. Voilà. Donc, si je veux intensifier un petit peu, parce que je peux le faire aussi, hein, on peut tout à fait, alors comme je disais, vous voyez, je viens bien ancrer toute la surface. Et puis, je peux repartir, vous voyez, du bord. Parce que j'arrive au bout. On peut venir travailler un petit peu plus le bord pour que ce soit un peu plus foncé. C'est possible aussi. Voilà, vous avez un très joli fondu qui permet d'avoir un fond de carte qui est différent par rapport au fond de carte que vous avez l'habitude de faire. Alors si vous avez du papier, de la carte qu'on utilise pour toutes les cartes, voilà, comme celle-ci, il n'y a pas de problème, bien sûr, c'est une question de goût. Moi j'aime beaucoup travailler avec ces cartes-là, donc voilà, je vous propose de vous montrer d'autres exemples de ce que j'ai pu faire avec de l'encre. Et puis après, dans une deuxième partie, on va finir la carte. On va faire cette petite carte ensemble. Et j'ai utilisé des tampons, voilà, des dies. Donc, je vais vous montrer donc d'autres cartes qui peuvent être réalisées avec cette technique. Alors si jamais vous ratez, parce que ça peut arriver, voilà, vous avez une grosse trace ici, vous avez, voilà, et vous dites c'est raté. Sachez que c'est pas raté en fait. Je vous montre un exemple d'une carte que j'ai ratée, si je puis dire. Donc voilà mon fond de carte.
Donc l'idée c'était vraiment de travailler sur, vous voyez, trois couleurs qui sont finalement plus difficiles à travailler parce qu'on passe d'une couleur claire à une couleur très foncée, en plus pas du tout dans le même camailleux, et puis on repart après sur une autre teinte. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Du coup, quand j'ai réalisé ça, en plus j'avais fait sécher mes éponges qui n'étaient pas franchement sèches, bref, voilà, la journée où ça va pas le faire. Eh bien, donc j'ai quand même fini mon fondu et puis je me suis dit, bah du coup, comme j'utilisais un papier aquarellable, je vais avec mon crayon réservoir d'eau faire des tâches. Voilà, je vais faire des tâches. Et puis, bah, je me suis aperçue que c'était super sympa parce que, bon, bah voilà, j'ai fait des petites gouttelettes d'eau de ci, de là. Et en fait, avec un petit sopalin, une fois que l'eau est venue dans mon encre, en fait, je suis venue juste sécher avec mon sopalin. En fait, j'ai mis un petit bout de sopalin qui a absorbé l'eau à chaque fois. Et bien, ça nous fait des tâches très intéressantes, hein, très très intéressantes. Du coup, on crée vraiment un autre univers. Donc, vous voyez, rien n'est fichu. Donc ça, c'est une façon de récupérer en fait, hein, une carte où ça commence mal. Vous avez aussi ici, j'ai créé avec un petit, comment on va appeler ça, c'était un petit gabarit en fait, hein, voilà, que j'avais créé avec du papier fenêtré là de chez Stampin' Up. J'ai découpé avec des formes de découpe. Des ronds. Et puis je me suis amusée ici sur cette carte à venir créer, vous voyez, des cercles avec de l'encre blanche. Voilà, donc là pareil, on ne s'est pas posé trop de questions. Le fond avait été travaillé avec deux encres très rapprochées, hein, donc au niveau du camailleux. Et puis en fait j'ai complété avec des tampons, une seule couleur. On peut, après, une fois que les fonds sont faits, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs fonds et puis les utiliser quand vous le souhaitez avec n'importe quelle technique de tampons, de dies, etc. Donc voilà, ici donc c'est également un petit jeu. Si vous avez des gabarits, vous pouvez les utiliser avec une encre blanche. Ça peut créer, vous voyez, des effets qui sont plutôt sympas. Et puis bah voilà, vous pouvez aussi vous amuser à faire des cartes, un style un peu arc-en-ciel. Donc ce tampon licorne, un petit peu, voilà, c'est un petit peu magique, m'a inspiré ces couleurs qui sont assez à la mode en ce moment pour les petites filles particulièrement. Donc voilà, j'ai fait le dégradé. Donc là, on est vraiment sur un dégradé ici plutôt fondu. Puis, vous voyez, mon bleu se marie bien avec mes couleurs, hein, donc ça c'est vrai que ça peut être un jeu aussi d'associer les couleurs complémentaires. Voilà, donc j'ai suivi un petit peu ces couleurs-là pour la suite de mon décor. Voilà ce qu'on peut réaliser comme style de carte avec de jolis dégradés. Alors maintenant, donc, nous allons réaliser une jolie carte avec mon fond. Donc, je vous propose de réaliser la même. Hein, ici, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Alors, dans un premier temps, on va faire le soleil. Parce que mes petits personnages, donc, ils sont tirés du tampon Silhouette de la vie, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est assez original. On a ce sont des ombres pour moi. Donc, voilà, ça peut s'utiliser dans plein de cartes. Donc j'ai utilisé donc le petit garçon qui regarde avec sa longue vue et puis la petite fille qui montre le ciel. Voilà, tout simplement. Alors pour ce faire, donc je vais avoir besoin donc de mes tampons. Je vais avoir besoin de mes tampons. Je vais avoir besoin surtout pour faire mon soleil. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors tout à l'heure, je vous ai montré que je m'étais amusée à faire un gabarit, hein, mais vous avez certainement des gabarits chez vous aussi, voilà. Mais sachez que c'est possible d'en faire soi-même avec des dies, hein, donc voilà. Donc je viens positionner donc mon gabarit ici pour faire mon soleil et je vais utiliser à nouveau de l'encre. Alors je prends donc mon éponge, celle qui m'a servi à faire tout à l'heure. Donc je vais prendre mon petit bouillon à côté. Voilà. Donc je viens juste
Donc pareil, je frotte tranquillement. Et vous voyez, j'ai toujours ce mouvement rotatif. Alors, ce petit mouvement comme ça, c'est plutôt circulaire, on va dire. C'est vrai que ça aide beaucoup avec l'encre parce qu'elle vient vraiment se mettre dans la trame de notre papier. Hein, ça, c'est important. Et comme je veux pas qu'il soit que jaune, bah écoutez, je vais mettre un petit peu d'orangé hein, pour lui donner un petit peu plus de dimension. Donc, voilà. Je vais prendre mon encre Généreux Pamplemousse. Alors, même principe. Hein. Quand vous prenez de l'encre, quelle que soit la technique que vous avez utilisée, vous allez toujours le passer sur votre brouillon avant. Et puis ici, bah, je vais mettre un petit peu d'encre. Voilà. Généreux Pamplemousse. J'en mets pas partout, hein, parce que je lui donne un petit peu de dimension, mais je fonds en fait, en quelque sorte, mon encre l'une dans l'autre. Et voilà. Alors après, vous pouvez intensifier, bien sûr, etc., etc. Alors, surtout, je n'oublie pas de fermer mes encres. Ici, voilà. Donc, comme je vous disais, nous allons donc pouvoir mettre nos deux petits personnages ici, qui sont donc tamponnés avec l'encre Memento noire. Hein, donc, c'est cette encre-là qu'on va utiliser. Ici, j'ai mes petits personnages qui sont placés tous les deux, donc je peux tamponner l'un après l'autre, mais j'avais envie de vous montrer comment utiliser le Stamparatus, en fait, qui est un positionneur de tampons et qui est bien pratique quand on veut justement faire deux tampons l'un à côté de l'autre. Alors, le Stamparatus, il se présente de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est un petit support. Je positionne ici ma carte. J'ai des aimants ici qui me permettent de ne pas... Ça ne bouge pas en fait, en quelque sorte, hein, voyez. Et puis, je vais choisir donc les deux tampons qui m'intéressent. Alors, les tampons, l'avantage, c'est que comme vous venez coller derrière en fait l'autocollant qui correspond, on visualise bien. Hein, on visualise bien les deux petits personnages. Donc ici, je viens positionner mes personnages. Donc vous voyez là, je me dis ah c'est bien parce que là je suis au même niveau. Voilà, donc il regarde le soleil, elle monte le ciel. Bon bah c'est parfait. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon volet ici en plexi. Vous voyez, je viens donc, ça c'est autocollant, hein, donc ça vient se coller. Et ça y est, mes petits personnages sont positionnés, impeccable, j'ai rien à toucher d'autre, j'ai juste à ancrer. Pour ancrer, donc je prends mon pad hein, et je viens, vous voyez, tapoter, je dirais. C'est même plus tamponner, c'est tapoter à ce niveau-là. Voilà, on vient tapoter ici. Alors, une fois tapoté, toc, je viens fermer mon volet, j'appuie un petit peu. Oh, je ne la trouve pas assez intense. Alors, si vous l'aviez fait à la main, comme ça, avec voilà, votre bloc plexi, c'est plus compliqué de venir exactement au même endroit pour venir réancrer en fait votre forme. Ici, c'est super parce que je ne bouge pas. Je reprends mon encre. Vous entendez le bruit, hein. Je reprends mon encre. Je viens donc refermer comme un livre. J'appuie. Voilà. Et impeccable, hein, vous voyez, je suis venue exactement au même endroit, il n'y a pas de fuite, je ne suis pas allée à côté. C'est vraiment pratique cet outil, c'est un outil vraiment qui nous permet de positionner et en même temps de venir réancrer. Hein, donc ça c'est vraiment chouette, parce qu'à la main c'est toujours difficile de retomber juste, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc je n'oublie pas de nettoyer mes encres. Donc mes tampons, pardon, pas mes encres. Je viens frotter, voilà. Important de bien prendre soin de votre matériel si vous voulez qu'il aille, qu'il dure longtemps. Voilà. Donc ça y est, j'ai positionné mes petits bonhommes, tout ça. Donc maintenant, bon bah pour le reste, je ne vais pas forcément avoir besoin du Stamparatus, donc je peux le fermer.
Alors, comme vous pouvez le remarquer sur cette carte, vous avez des petites fleurs de ci, de là, des petits papillons, des petits oiseaux, des petits traits en haut qui peuvent représenter la montagne ou autre. Donc ça, ce sont des petits éléments que j'ai tirés d'un autre set de tampons, parce que j'aime bien mélanger les tampons. Hein. Et ce set de tampons s'appelle Beautiful Moments. Alors c'est un set de tampons qui est en anglais. Il y en a quelques-uns comme ça. Et vous voyez, on va retrouver ces petits éléments, les petits papillons, les petits oiseaux et nos petits blés hein, ou nos petites lavandes, enfin ce que vous voulez. Hein. Donc là, je vais rester sur le noir parce qu'on est dans l'idée que tout est en ombre. Donc je vais prendre cette fois, vous voyez ici, un bloc acrylique. Mon petit tampon ici, voilà, tout simplement. Et je vais venir tamponner. Donc même principe, hein, on se met toujours sur, sur son plan de travail, on positionne toujours un brouillon, c'est important. Hein, parce que vous voyez, sur la carte, on va venir dépasser. On ne fait pas tout rectiligne, bien aligné, hein, c'est pas l'idée. Donc ici, je viens avec mon encre. Donc cette fois, vous voyez, j'utilise... Alors même principe quand même, c'est-à-dire que je ne viens pas appuyer fortement. Mais plutôt tapoter à chaque fois. Et puis là, je vais placer de ci, de là, eh bien, mes petites... vous voyez, donc là, entre les deux, vous faites comme vous voulez. C'est pas très compliqué. Je peux utiliser qu'une partie. Entièrement. Voilà, vous venez vraiment placer vos... Là, je vais tout le long parce que je trouve que c'est plus joli, mais après, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà. Donc là, on a positionné en fait nos petits tampons de ci, de là. C'est pareil, là j'ai un tampon qui va me permettre de faire des petits oiseaux. Alors surtout ces petits tampons là, hein, surtout n'allez pas trop fort dans l'appui sur votre encre, sinon donc voilà, les oiseaux qui passent devant le soleil, c'est possible, voilà, tout simplement. Et puis comme j'aime bien les petits papillons, bah écoutez, on va en mettre un petit peu. Hein. Donc là, dans le set, vous avez donc 2 petits papillons. Donc bien sûr, comme ce sont des petits tampons, faites attention de ne pas les perdre. Et même principe, alors là je tapote. Hein. L'idée c'est que j'ai de l'encre sur le tampon, mais pas ailleurs. Voilà, vous voyez. Et là, on va pouvoir en positionner où on veut. Peut-être sur une fleur, qui part d'une fleur, etc. Voilà. Utiliser l'autre. Alors pourquoi on n'utilise pas le Stamparatus là? Parce qu'on est vraiment sur des petites, vraiment des petits tampons, vous voyez, moi j'appelle ça du picking en fait. On vient vraiment placer de ci, de là, mais il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un grand aplat pour pouvoir, comme ici sur nos personnages, où il fallait vraiment que l'encre soit bien partout. Hein. Donc voilà. Et puis dans le fond, on peut utiliser, si on souhaite... voilà, pareil, on peut créer un peu de dimension. Donc, vous voyez, c'est juste un trait. Donc, voilà, on peut tout à fait venir de ci, de là. Faire illusion. Voilà. Et puis, là, si vous avez besoin... eh bien, vous pouvez tout à fait venir remettre un détail ici. À ce moment-là, vous découpez, je ne sais pas ce que j'en ai fait, vous découpez un petit papier de la dimension de votre soleil et puis vous venez donc tamponner, ce qui fait que vous avez cet effet-là, ça vient juste au bord de votre soleil. Mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mon papier. Donc voilà, je n'en mettrai 2. Donc voilà pour la partie tampon.
Et puis ici vous avez un petit mot qui a été rajouté. Donc le petit mot ici, il a été réalisé non pas au tampon, mais cette fois à la Big Shot avec un die. Alors je vais vous montrer. Donc vous connaissez la Big Shot, c'est donc une machine, une presse, hein, pour tout dire. C'est une presse qui permet de découper en fait, c'est-à-dire que c'est pas la presse qui découpe, elle ne fait que presser, mais grâce à des dies en fait, hein, des formes de découpe, eh bien on va pouvoir créer plein de jolies formes. Alors une forme, c'est un die en fait. Donc pour réaliser cette découpe, en fait, c'est simple. J'ai une plateforme sur ma Big Shot, ici. Et puis, je vais utiliser une première plaque de plexi, mon papier, ma petite forme de découpe. Alors la forme de découpe, elle, il y a un sens, hein, attention. Vous avez le côté où vous avez des petites choses qui ressortent, hein, c'est celles qui vont couper quand ça va être pressé. Et là, en fait, le côté lisse, il faut qu'il soit face à vous. Donc ici, je viens positionner comme ceci. Je fais un sandwich en fait, et je viens faire un aller-retour, vous voyez, avec la manivelle. Et quand, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, quand j'enlève ma forme de découpe, en fait, voilà. Alors là, je vais récupérer mon accent, ça va être important. Je ne sais pas si vous voyez, hein, donc voilà. On va récupérer donc le petit chapeau, et puis l'avantage c'est que ici je viens sortir mon petit mot rêvé. On va enlever les intérieurs de lettres. Voilà. Alors on va manger un petit pic pour ça. Et voilà. Donc là mon petit mot il est fait, j'ai pas besoin de ma Big Shot. Hop. Mon petit accent, voilà. Et je vais venir coller mon mot ici avec l'accent. Et je vais coller avec ma colle verte qui colle très bien pour que ça ne bouge pas en fait. Donc là, mon fond de carte est réalisé, mes tampons sont faits. Il me suffira ensuite de venir découper, donc comme sur la carte d'origine, un morceau de papier noir qui sera de 0,5 plus grand que ma carte. Et puis ici donc mon papier qui est lui aussi est de 0,5 plus grand que la carte noire. Vous voyez, on vient quelque chose d'assez simple à réaliser en fait. Hein. Vous voyez, c'est une carte qui est facile. Une fois que le fond est fait, je dirais que tout le travail est réalisé. Hein. Donc là maintenant, je vais juste coller mon petit mot. Alors pour coller, je vous conseille de mettre ce que j'appelle moi des petits plots en fait. On va venir mettre délicatement. On va juste, voilà, en mettre un petit peu partout. C'est important que le mot soit bien collé. Alors c'est fin. Et pour pas s'en mettre partout, vous voyez, je viens vraiment mettre des petits points de colle partout. Voilà. Hop. Alors l'outil que j'utilise ici, c'est l'outil touche à tout, qui est plutôt sympa comme outil. Il permet avec le petit mastic en fait de venir chercher les petits éléments, hop, sans coller, mais en tout cas en les agrippant pour que ce soit plus facile. Voilà, notre fond est réalisé.
notre décor également. Donc après, bien libre à vous de mettre du papier derrière et de pouvoir justement venir finir votre carte, hein, ou la laisser comme ça si vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Très belle journée!